Écoute-moi très bien. Parce que même avec l'onction et même avec la prophétie, tu peux retourner dans le désert. La prophétie que ton père spirituel est ton leader, même un prophète, qui qu'il soit, peu importe la dimension de l'onction qu'il va avoir, mais il ne viendra jamais anéantir et annuler ton désert. Quand on finira de prophétiser sur David, tu auras rencontré ton désert. On va se lire sur la tête de David et quelque temps après. C'est un peu paradoxal. Quelqu'un a dit, il y a comme une sorte de dichotomie. On ne comprend rien. Regarde ce qu'on vient de faire, regarde ce qui m'arrive encore. J'avais pensé que. Et la Bible dit que David va dans le désert. Et quelque temps après, son père Isaïe, la belle petite, va sur le champ de bataille. Je voudrais dire à quelqu'un, vous ne savez pas à quel moment Dieu va vous visiter. Et demande à dire à ton voisin, tu ne sais pas à quelle heure Dieu va te visiter. Continue de lui dire, tu ne sais pas à quelle heure Dieu va te visiter. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, Isaïe, le père de David, dit à David, viens, je vais t'envoyer. Tu vas aller sur le champ de bataille, tu vas aller voir tes frères. Tu ne vas pas pour combattre parce que tu n'es pas guerrier de naissance. Tu es un berger. David obéit à la volonté de son père et il se rend sur le champ de bataille. Mais selon le plan prophétique de Dieu, c'est quand c'était une occasion que Dieu avait prévu pour donner à David d'hisser son nom à un certain niveau de popularité ou alors de grandeur. Mais ce que je suis en train de comprendre, il a fallu que Dieu utilise Isaïe, le père de David. Première révélation que je vais amener chacun de vous à comprendre. Même si Dieu doit vous bénir, si vous n'avez pas un esprit obéissant vis-à-vis de vos autorités spirituelles, vous allez passer à côté de votre bonheur. Can I repeat again? David, son père Isaïe, l'appelle. Et il dit à David, David viens, va sur le champ de bataille, laisse-moi les moutons. Le travail que tu es en train de faire, laisse. Viens, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer parce que je veux que tu ailles me donner l'information par rapport à tes frères. Et David obéit. Je voudrais dire à chacun de nous ce matin, avant de continuer mon message, même si Dieu vous a parlé, Dieu ne va jamais exclure votre mentor. Dieu ne va jamais écarter. Dieu ne va jamais parler du regret de la main. L'homme qui est établi sur votre vie comme un berger, comme l'âme de votre vie. Dieu passe par Isaïe, dit à Isaïe, Isaïe va dire à David, va voir tes frères. Mais ce qui me réjouit, c'est que David accepte d'obéir. Le problème aujourd'hui, c'est que chacun de nous, nous voulons devenir grands, mais nous ne sommes pas prêts à être envoyés. Nous ne voulons pas qu'on nous envoie. Isaïe dit à David, va sur le champ. Et David va sur le champ de bataille. Mais arrivé sur le champ de bataille, ma Bible à moi dit que pendant que David est en train de prendre des nouvelles par rapport à ses frères, Goliath sort. Je vais dire à quelqu'un, toutefois que l'alliance va te recommander certaines choses que tu le feras. Tu rencontreras Goliath, mais lui qui va t'introniser quelque part. Je n'ai pas parlé à tout le monde. David arrive sur le champ de bataille, il n'avait jamais vu Goliath. Il n'avait jamais rencontré Goliath. Mais Goliath était le canal, l'instrument que Dieu voulait utiliser pour mettre David à un certain niveau de popularité et de grandeur. Mais il a fallu que David obéisse à son père. Il a fallu que David agisse selon le cœur et la volonté de son père. C'est comme ça que David va rencontrer Goliath. Or, rencontrer Goliath, c'est rencontrer le roi. C'est rencontrer Saül. Parce que là où se trouvait Goliath, Saül n'était pas loin. Et là où se trouvait les frères de David, Saül n'était pas loin. Qui est Saül? Saül est le roi d'Israël. Or, David est appelé à devenir grand. Il est appelé à devenir roi. Donc, le père envoie David en lui disant, va voir tes frères. Or, dans le programme prophétique de Dieu, David devrait aller voir le visage du roi. David devrait aller côtoyer le roi. David devrait entrer en contact avec l'armée d'Israël. David devrait aller rencontrer les grands, les généraux, les militaires. David devrait rencontrer les lieutenants, les sergents et les
Le trône que vous allez occuper est déjà occupé. Mais il faut détrôner quelqu'un afin de le prendre. La place que vous allez prendre est déjà occupée. Il faut amener quelqu'un pour récupérer la place à qui t'appartient. En d'autres termes, il n'y a jamais de nature vide. Parce que la nature elle-même a horreur du vide. Aucune chaise, aucun banc ne reste vide. Tout ce qui est vide est occupé spirituellement. Mais David devrait s'asseoir sur le trône. Et la Bible dit quand il arrive, il rencontre Goliath. Et ce jour-là, David va commencer à faire ce qu'il n'avait jamais fait. Écoute-moi très bien ce matin. Ta prophétie ne suffit pas pour que tu deviennes grand. Ta prophétie ne suffit pas pour que tu rentres dans ta bénédiction. Quand il y a une prophétie, il te faut un berger. Quand il y a une prophétie, il te faut un leader. Quand il y a une prophétie, il te faut l'ange de ta vie. Et l'ange de ta vie, c'est l'homme que Dieu met au-dessus de ta tête. Et qui lui doit te conduire. Par moment même dans sa façon d'agir. Il peut t'entraîner sur le champ de bataille. Tu dois tuer Goliath. Afin qu'on puisse te connaître dans le pays. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? David arrive là ce jour-là. Et quand Goliath sort, Goliath commence à insulter. La Bible dit bien que David va prendre la parole. Et il va commencer à parler. Il y a cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu d'Israël. Écoutez, arrivé à un certain moment, l'intérêt de David n'a plus son intérêt. Il a commencé à mettre l'intérêt de Dieu devant. Je vais dire à chacun de vous, même quand vous aurez une prophétie, vous êtes sur votre tête. Mais aussi longtemps que l'intérêt de Dieu ne vient pas en première position, Dieu se rendra compte que vous n'êtes pas encore prêt par rapport à votre rêve et par rapport à votre destinée. David dit qu'il y a que cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant. À cause de ce qu'il a insulté l'armée d'Israël, David était prêt à se donner sa patrie. Et la Bible dit ce jour-là, David a tué Goliath. Il a coupé sa tête. Il a coupé sa tête. Il a récupéré son épée. Mais écoutez, vous allez voir le verset. Dans le chapitre précédent, il y a un verset qui m'a frappé. La Bible dit quelque part que lorsque David avançait vers cet homme-là, il a dit quelque part que Saül dit: cet enfant qui est en train d'aller vers Goliath, de qui est-il fils? Ce courage qu'il a, cette détermination, il a levé ça où? Où est-ce qu'il a eu à puiser son éducation? J'ai compris qu'il faille simplement que tu me dises le nom de qui est ton père, et la nature et l'homme est capable de te dire qui est-ce que tu vas devenir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut qu'on dise seulement l'alliance à laquelle tu appartiens, et on saura qui tu seras. Quelqu'un a dit: dis-moi celui que tu as l'habitude d'écouter, et je te dirai ce que tu vas devenir. Parce que celui vers qui vous tendez votre oreille détermine qui vous serez. Écoute-moi bien. Celui vers qui tu tends ton oreille matin, midi, soir, quand tu as l'habitude d'écouter, en dehors d'Isaïe, détermine qui tu seras. Parce que la bouche que tu écoutes, c'est cette bouche-là que tu deviendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a écouté son père Isaïe, il a allé sur le terrain de bataille. Ce jour-là, il a tué Goliath. Que Dieu fasse de toi un fils obéissant. Que Dieu fasse de toi une maman obéissante. Que Dieu fasse de toi une femme obéissante. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est obéissant et qui ne réagit pas lorsqu'il a fini de parler d'abord. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce matin? La Bible dit que lorsque David a fini de tuer Goliath, ce jour-là, c'est là que Saül va demander à David: de qui es-tu fils? Et la Bible dit, pendant que David avait fini de parler avec Goliath, donc chapitre 17 verset 58 qui dit, Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethlémite. David avait achevé de parler avec Saül. Quand il a fini de donner son identité au roi Saül, la Bible dit qu'à côté de cet homme qu'on appelle Saül, il y avait l'un de ses fils qu'on appelait Jonathan. Quand Jonathan a écouté David, David ce jour-là, Jonathan a aimé David comme lui-même. Jonathan a tellement aimé David. Il ne sait pas pourquoi il l'a aimé, mais il l'a aimé simplement comme ça. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Alors qui est Jonathan? Jonathan est prince, il est le fils du roi. Et il aime David. David ne lui a rien donné. David n'a rien fait. David n'était pas guerrier. C'était la première fois qu'il tuait. Mais Jonathan est habitué à tuer. Mais ce jour-là, il voit David. Et quelqu'un peut dire encore, il tombe amoureux de David. Il tombe fan de David. Il tombe calme de David. Et il dit à David: je suis trop fan de toi. Je t'aime trop. Si j'étais femme, j'allais te marier. Mais je
marié, tu es garçon. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire qui soit inscrit dans les lois spirituelles. On va tisser une alliance. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu sur votre vie, et quand vous avez la bénédiction de votre ange qui est votre berger, je vous assure, les hommes sont obligés de vous favoriser. Les hommes sont obligés de vous apprécier. Les hommes sont obligés de vous accepter. Et je vais déclarer que ce soit le partage de quelqu'un dans cette salle ce matin. Est-ce que tu me donnes ton amen? Ton amen m'embête. Alléluia. Quand tu as la faveur, la grâce de Dieu sur ta vie, et quand tu as la bénédiction de ton Père, tu as la bénédiction de l'âme de ta vie, frère, les hommes ne peuvent que t'apprécier. Ils ne peuvent pas tous t'apprécier, mais le Père qui t'apprécie va te donner d'aller très loin. Est-ce que je suis en train de parler à une entité ce matin dans un corps? Alléluia. Jonathan va aimer David, mais il ne s'arrête pas à l'amour. Il va dire à David, accorde l'amour que j'ai pour toi. La Bible dit ce jour-là, Jonathan fit alliance avec David. Et quelqu'un a expliqué dans sa version que l'alliance est un pacte. Moi je dis que c'est un contrat, un traité qui se tisse entre deux entités, entre un homme et une femme, entre un homme et un homme, entre un homme et quelqu'un d'autre, entre un homme et une entreprise. L'alliance, on peut la tisser à plusieurs niveaux. Mais celle de laquelle je vais parler ce matin, elle concerne un peu beaucoup de niveaux. David tisse alliance avec Jonathan. Depuis ce temps-là, les deux sont devenus plus que amis. Frère, c'est de cette histoire à laquelle j'ai tiré mon thème. Tu es en alliance avec qui? Nous sommes à une quête d'alliance. Nous sommes à une quête d'alliance. Le monde dans lequel nous sommes est régi par des préceptes, des principes et des structures. C'est un monde organisé. Tu vis seul, tu es mort. Tu marches seul, tu ne réussis pas. Tu es déconnecté comme on l'a dit. Si tu marches en électron libre, tu es un homme qui est déjà foutu. Ta destinée est hypothéquée. Il est important de s'attacher à une alliance et de se reconnaître au travers d'une alliance. Quand on ne peut devenir que grâce à une alliance, on ne peut aller loin qu'à partir d'une alliance. Si tu n'as pas d'alliance, imagine ici à la Kota qui est plus grand. Qui est à qui est-ce qu'on peut s'attacher? Épargnez-moi un peu les trucs de politique là. Le préfet. Le préfet est ton ami. Au même titre que Jonathan et David. Imagine. L'adjudant de la gendarmerie, le CP, pardon. Le CP de la gendarmerie ici, il est ton ami. Je ne parle pas des amitiés matin et le soir. Mais amitié profonde, sincère et vraie. Il va t'arrêter sur le corridor. Elle sort. Et tu ne t'es pas arrêté là, tu allais t'attacher au commissaire de la police. Lui aussi, il est ton ami. Chaque fois, tu envoies un peu de goutte d'abouti, après un peu de gazelle, après un peu de gibier, après un peu de sac de riz. Qui est-ce qui peut le faire pour toi? Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Dans vos villages, dans vos familles, combien de fois vous n'êtes pas pour chasser? D'autres même c'est un rêve. Ça fait que souvent même à 21h vous avez peur de dormir. Je viens te rassurer comme Jonathan. Amen. Rien ne va t'arriver. Amen. Je disais rien ne va t'arriver. Je disais encore rien ne va t'arriver. Ils n'ont pas envoyé un pasteur de Yamoussoukro pour venir te parler. C'est l'un de cette église qui est en train de parler sur ta vie. Et rien ne va t'arriver. Parce que alléluia. Continue s'il te plaît. Et il dit quoi? Et moi je serai au second rang près de toi. Réponds ce qu'il a dit. Jonathan a dit quoi d'abord? Et moi je serai au second rang. Réponds d'abord ce qu'il a dit. Il a dit premièrement quelque chose. Tu régneras sur Israël. Écoutez, Jonathan est prince. Réveille le papa là. Faut dire on est en train de partir très loin. Jonathan dit à David, il dit tu régneras sur Israël. Alors que Jonathan lui-même il est prince. Son papa est roi. C'est qu'il voudrait dire naturellement que si son père n'est plus, c'est lui qui est le roi. Mais il regarde David et il dit à David, c'est toi qui vas régner. Oh, il sait que David est péché. Mais il lui dit, c'est toi qui vas régner. J'ai compris par là que peu importe les réalités, un homme au pays, c'est celui qui a une prophétie sur sa tête. Amen. Allez, donc, vraiment. Il a dit, il faut répéter. De répéter. Ouais. I repeat again. David, Jonathan regarde David. Papa, Jonathan regarde David. Et lui, il est prince. Papa, parlez. Jonathan regarde David. Lui-même, il est prince, le futur roi d'Israël. Oh, David est péché. Quelqu'un qui est derrière mouton. Et Jonathan dit à David, c'est toi qui seras le roi d'Israël. Le prochain roi là, c'est toi. Et puis il dit à David, moi je serai à côté de toi. Pourtant, c'est toi qui es le roi futur, alors que tu es prince.
Mais pourquoi tu dis à David que celui qui sera roi? En fait, il ne parlait pas par rapport à ce qu'il voyait. Parce que par rapport à ce qu'il vivait et par rapport à ce que David vivait. Mais il parlait en fonction de la révélation, la prophétie, l'identité. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur la vie de David? C'est ça qui intéresse Jonathan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'ai compris qu'il ne faut pas trop mépriser quelqu'un qui a une parole, qui a une prophétie. Quand quelqu'un a une prophétie, même il n'y a qu'à manger chez toi. Il faut faire attention. La situation risque de changer. Regarde ton voisin, il faut dire la situation risque de changer. Madame, faut toucher ton voisin, il faut dire la situation risque de changer. Tu n'as pas touché quelqu'un parce que tu ne crois pas. Comme un fils de roi, regarde un simple berger. Et il dit au simple berger, c'est toi qui seras le futur président. Vous ne voyez pas que c'est un peu difficile. Mais quand il regarde David, il ne voit pas l'homme qui a vécu. Quand il regarde David, il ne voit pas la femme célibataire. Quand il regarde David, il ne voit pas la femme qui n'a pas enfant. Quand il voit David, il ne voit pas l'homme dans son sac de riz est fini, c'est plus comment manger. Mais derrière ces réalités, il voit la gloire. Il voit la main de Dieu. Écoutez, les sacs de riz peuvent être avec vous, mais si la main de Dieu n'est pas avec vous, vous êtes foutus. C'est ce qui fait que je me force matin, midi, soir pour vous encourager à vous attacher à Jésus-Christ. Parce que si vous vous attachez au Seigneur, l'argent peut finir sur le compte. Mais Dieu, sa présence, il ne finit jamais. Quand quelqu'un dit jamais. Quelqu'un dit encore jamais. Quelqu'un dit encore jamais. Et comme Jonathan a parlé sur la vie de David, en tant que l'âme de ta vie, je déclare toi aussi tu seras le futur responsable. Peut-être que tu sais, il n'a pas dit amen. Ils n'ont pas cherché la prophétie. Ils ont regardé le tenue blanc là. Ils ont regardé qu'ils n'ont pas mangé hier. Ils ont vu qu'ils n'ont pas payé la maison. Ils ont vu que le courant est coupé. C'est hier venu prendre le compteur. Ils ont vu qu'ils ont échoué l'année passée. Ils ne sont pas encore mariés, ça ils pensent. Mais moi je parle comme Jonathan. Je dis à quelqu'un ce matin. Je parle comme Jonathan. En tant que berger de ton âme, gardien de ton âme, la prophétie de Dieu là, c'est bien qui va te localiser. C'est qui va terminer le roi. C'est qui va te faire réussir. C'est qui va te faire prospérer. Je dis amen à ta parole. Je dis amen à ta prophétie. Yes. On reçoit, on a dit. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est toi qui seras le futur roi. Et moi je serai à côté de toi. Et c'est bizarre. Comment quelqu'un qui est presque, qui va devenir roi en peu de temps, et dit alors c'est toi qui vas régner. Et dit moi je serai à côté de toi. Comment tu vois ça? C'est comme si lui qui allait devenir, lui qui est grand devant aujourd'hui, toi, devant toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient derrière. Et il fait quoi? Toi tu passes devant. Il y a des choses là. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Il y a des choses là. Ce n'est pas l'homme. Ça vient d'elle-même quand le temps sort. Et c'est moi, nous autres, nous voulons faire partie des hommes qui sont dans le règne de l'esprit. Quand tu es dans le règne de l'esprit, je ne vois pas certaines personnes au milieu de nous là, comme des gens qui ne vont rien devenir. Mais quand je les regarde, je parle comme les mages. Où est celui qui est né qu'on appelle le roi des Juifs? Je ne vois plus un bébé, mais je vois un roi. Pourquoi? Qu'est-ce dit ton étoile? Parce qu'un homme est en fonction de ce que dit son étoile. C'est ton étoile qui te fait, c'est pas la réalité qui te fait. Est-ce que je peux répéter encore? Il dit, je sais que tu seras roi. Parce que Jonathan avait appris que Samuel avait consacré David. Donc ça veut dire que les choses spirituelles, quand les choses spirituelles sont sur ta tête, frère, le matériel ne peut rien faire à ton égard. Lui-même ne peut rien faire à ton égard. Les gens n'ont qu'à tout faire, n'ont qu'à falsifier, c'est toi qui vas rester. C'est toi qui vas demeurer là. Le poste là sera pour toi. C'est pourquoi ne pleurez jamais pour une affaire qui a foiré. Ne pleurez jamais pour un projet qui n'a pas marché. Si un projet n'a pas marché, c'est qu'il y a un autre projet que Dieu va faire marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Hey! Et puis il dit, moi je serai derrière. Regarde, on va d'abord lui dire, est-ce que tu sais que dans 10 ans, il y a été dépassé? Tu ne parles pas de condition. Comme vous ne pouvez pas parler, moi je vais vous parler. Est-ce que tu sais que dans 10 ans, il y a été dépassé? Je prophétise que moi-même dans 10 ans, je te dépasse. Tu vas commencer à parler maintenant. Tu vas commencer à parler. Si tu regardes quelqu'un qui te dit, j'ai te dépassé, tu le regardes comme ça. Tu ne sais pas que la parole est sacrée. Hein? Quelqu'un qui
te dit dans la Bible, il y a des dépassés, tu lui dis moi-même, il est déjà dépassé. Qui est celui qui va dépasser son voisin? Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est mon frère, le pasteur Morgan Bizier. Quand je regarde sa vie aujourd'hui, il est à Londres. Je ne dis pas qu'on peut pas être en grand quota pour réussir. D'ailleurs, moi-même, je suis en train de réussir, donc c'est pas ça qui est le plus important. Mais je me dis, quand je voyais sa galère, puis j'ai commencé à voir pour moi. J'ai commencé à réfléchir. L'homme qui dort dans une maison inachevée. Mais il est pasteur. La pluie tombe, ça mouille ses effets. Quand il se réveille, pendant qu'il est en train de ranger ses effets, la même pluie a délogé un serpent quelque part. Donc le serpent et lui, ils ont passé la nuit ensemble. Toi qui pleures parce que tu n'as pas enfant, regarde quelqu'un qui dort à un serpent comme mon voisin. Mais il bénit le Seigneur. Parce que ici, il dormait sur, c'était pas bon. Et le matin, il vient expliquer ça à l'église. Il vient demander soutien pour qu'on puisse voir son affaire. Et dès qu'il a commencé à dire, mais la nuit là, lui m'a mouillé. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait un serpent là où tout le monde a commencé à dire, oh serpent, toi tu dois là où le serpent a dormi. Donc là, il a souffert. Si tu soulèves ton tableau, que quelqu'un soulève pour lui, tu vas cacher pour lui. Pour toi. Tu vas cacher pour toi. Tu souffres trop. Si quelqu'un soulève pour lui à côté de toi, tu vas soulever pour toi. Lui qui est derrière toi, il ne sait pas quelle maladie qui le ronge. La médecine n'a rien fait. On dit dans quelques temps, tu vas mourir. Hein? Toi qui n'as pas l'argent de celui qui est fâché là. Aujourd'hui, mon frère, Dieu l'a élevé. Il est en train de se préparer, il veut devenir futur maire de Gagnois. Hein? Et il peut devenir futur maire. Tu vas commencer à l'élever. Pourquoi Dieu l'a élevé? C'est l'étoile qui parle. C'est l'étoile qui parle. Soyez comme des Jonathan. C'est pas, j'ai l'habitude de vous dire, prophétisez sur votre vie et voyez grand. David, un roi, il souffre. Et Jonathan dit, c'est toi qui seras le futur président. Ah! Quelqu'un a l'habitude de dire, ah! Comme si c'était toi. Elle a dit, papa, même vraiment, la prophétie que Dieu a donné, c'est pas encore fini. Il vient encore donner cette prophétie là. Mais ça, c'est pas le problème de Jonathan. Il dit, c'est toi qui seras roi. Et puis c'est fini. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais lui, il a déjà vu. Soyez comme des mages. Vous qui êtes capables de lire dans le spirituel. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ton étoile? Est-ce que tu me comprends ce matin? Moi, je vois de grandes choses dans ta destinée. De tes rêves vont sortir une postérité que personne ne pourra arrêter. De tes rêves vont sortir une postérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen ou pas amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen ce matin? Et Dieu va le faire. J'attache cela à ta